Bonjour, Bonjour à tous. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va vous parler du portail qui, de par sa représentation numérique, se réalise le 9-9. Donc le 9-9, on a une porte à passer. Mais il faut savoir que ce portail, il a commencé le 1er septembre. Et donc, pendant ces 9 jours, donc du 1er au 9, on va passer des étapes, on va relever des défis, on va se positionner, on va vraiment comprendre ce qui prend du sens dans notre existence, mais surtout ce vers quoi nous devons aujourd'hui nous diriger pour que ce sens prenne vie. C'est un portail qui pose un début, mais vraiment un début très fort. C'est un commencement sur toutes les fins que nous allons acter. C'est le début de la fin, en fait. Mais ces fins vont être actées au cours de ces 9 jours de façon très puissante, très récurrente, parfois même dans cette connotation de défi, de combat, d'adversité, voyez. Il y a vraiment quelque chose qui se passe durant ces 9 jours avec ce portail. Oui, et on nous dit que ça va être des cycles des fois très intenses et parfois beaucoup moins intenses. Donc faut pas se laisser entre guillemets attendrir ou berner par ces énergies qui fluctuent. Hein, quand il se passe rien en apparence, on me dit c'est soudainement ça peut revenir. Donc faut être aussi très conscient en fait des énergies pour pouvoir, on me dit, être réactif aussi. Il y a une présence à cultiver là pour ne pas être surpris par les montées et les descentes d'énergie. Oui. On a eu défendre ses droits avec le défi, avec juste en dessous la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle a cette représentation de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, de tout ce qui a de la valeur pour vous. Et donc, on nous dit ici défendre ses droits. C'est défendre ce que vous portez à valeur, ce qui est sacré pour vous, ce qui porte une abondance, ce qui porte une richesse, une prospérité, une élévation. Voyez, c'est vraiment ici, c'est la richesse du sacré, c'est défendre vos droits qui sont sacrés pour vous. Et donc, on va devoir, et on l'a vu, hein, les guides nous ont emmenés vers la reconnaissance de la valeur, et ils nous ont emmenés après vers ce passage de changer, d'un changement vibratoire. On a tous passé une porte de changement vibratoire vers l'abondance. Et donc, on a eu cette opportunité de savoir reconnaître ce qui est important dans nos vies et de poser cette conscience de la valeur. Maintenant, on nous demande de défendre cette valeur, ce qui est sacré. Et ce portail, il sert à ça. Il pose les droits sur le sacré, ce qui doit vous revenir de droit, ce que vous avez créé de plus beau, de plus noble, de plus enrichissant. C'est quelque chose que vous devez poser dans la préservation et dans la protection. Et d'ailleurs, on nous le dit, cette protection, elle va être importante ici. Trouver ce qui importe. On doit protéger tous les espaces de bien, de bon, de beau, de grand, de sacré, de vérité. C'est tout ce qui vient du cœur. C'est vraiment associé à la valeur. On me dit d'autant plus si vous avez cultivé ces ouvertures-là de valeur. Aujourd'hui, vous savez à quel point elles sont estimables. J'ai envie de dire même inestimables. C'est des valeurs, on me dit, du cœur que vous avez créées en vous, que vous avez ouvert en vous, pour vous. Et on vous dit ça vous appartient entièrement. Donc il ne s'agit pas de redonner ce que vous avez construit aujourd'hui, mais il s'agit d'asseoir, de protéger cette construction. Donc il y a vraiment aujourd'hui un espace intérieur à garder secret. On me dit pour vous, il n'y a pas de choses à divulguer par rapport à ce que vous avez ouvert, par rapport aux changements que vous avez amorcés. Mais par contre, il faut aujourd'hui vous reconnaître dans ces changements. Et donc cette valeur, elle se cultive non plus dans l'ouverture aujourd'hui, mais dans le renforcement. Oui, on va se renforcer de toute façon de par ce qui brûle à l'intérieur de nous, cette flamme de vie. Et c'est la représentation de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une créatrice, elle est là pour créer, mais elle crée tout ce qui part de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle se dévoile,
elle dévoile son intériorité par la création, par son pouvoir créatif, par son feu créateur. Et donc, on nous parle de passion, mais là, c'est vraiment le feu. C'est créé par le feu. Donc, c'est aussi assécher, assainir, brûler, détruire tout ce qui, aujourd'hui, ne porte plus de feu de la vie, tout ce qui n'est plus dans la représentation du feu de la vie, pour pouvoir créer tout ce qui est chaud, tout ce qui est brûlant, incandescent et puissant. Oui. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on me dit, c'est pas des petits feux de paille pour nettoyer les choses qui sont vraiment récurrentes. On nous parle de schémas ici, de schémas de pensée. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont dans des actions qui n'ancrent pas de résultats aussi. Ça, c'est des schémas aujourd'hui qui font vraiment partie du passé. Et c'est des choses que vous devez vraiment brûler, mais avec, on me dit, avec fermeté, avec force. Moi, j'entends avec ardeur. Donc, il n'y a plus à... Il faut aller au bout. Il n'y a plus à prendre en considération les attentes des autres, les besoins des autres, ou les peines des autres, ou les contraintes des autres, les poids des autres. Vous voyez, on vous dit, agissez avec ardeur. Parce que ce positionnement, on doit le garder, mais surtout, on doit l'ancrer. Hein. Vous vous souvenez du positionnement, vous avez parlé avec Thibaut, avec ce portail du 8-8 qui continuait jusqu'à la fin du mois d'août et voire jusqu'au 1er septembre. On vous disait vraiment, on passe cette porte du positionnement. Maintenant qu'on s'est positionné, on doit l'acter, ce positionnement. Et ce portail du 9-9, il sert à ça. On va acter tout ce que l'on va engendrer de nouveau, mais dans la continuité, dans la pérennité, dans l'équilibre et dans l'assurance. Oui, et on me dit dans la profondeur aussi. Parce que là, tout ce que vous avez commencé à ouvrir, c'est comme s'il fallait que ça trouve un point de chute, mais très très profond dans l'ancrage. Pour certains, on me dit qu'il faut aller au bout de vos actions, mais tout au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation à poser, et c'est en lien avec la dernière carte, il n'y a pas de limitation à poser avant d'aboutir. Ici, c'est croire en soi jusqu'à la réalisation. Donc on voit bien la tête, elle descend vers le bas, elle est piquée, elle est vers la terre. Il y a un ancrage concret ici dans la matière, on me dit dans les réalisations de la matière. Oui, l'as d'épée, sa représentation vibratoire, c'est la puissance et la force. Donc là, on va agir avec puissance et force dans la nouveauté de cette vérité dans laquelle on s'est positionné. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est en lien avec la connaissance, avec ce que vous portez intrinsèquement dans la connaissance, dans le savoir, mais aussi dans la connaissance du vécu, qu'il va falloir associer avec discernement, réflexion et avec paix, on vous dit ici. Donc tout ça, ça fait appel à notre espace de sagesse aujourd'hui. Quel début aujourd'hui je veux donner à mon existence pour lequel je ne vais plus déroger, je ne vais plus changer, je ne vais plus m'éloigner dans cette vérité. Donc j'agis avec force et puissance, donc détermination. Hein, on plante son épée vers le sol et en fait il n'y a plus de compromis possible. Oui, vous voyez? Oui, c'est vraiment... C'est l'épée de la vérité. Hein. Oui, c'est vraiment un détachement de l'image ici. On n'est plus basé, ou on n'est plus dans la construction de la connaissance vis-à-vis de l'image qu'on renvoie, vis-à-vis de l'image des autres. Mais par contre... ce qu'on ancre ici, c'est la connaissance de soi dans la certitude pour pouvoir aujourd'hui créer votre vie sans être influencé par les extérieurs. Donc il y a vraiment quelque chose dans la force ici à ancrer avec cette épée, ça suffit. Et on reprend son pouvoir de domination sur la valeur que vous représentez, mais cette valeur de vraiment se faire confiance. Cette valeur de la certitude, cette valeur de cette dignité, de cette intégrité que vous possédez. En fait, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de remise en question là. On est fort, on porte une connaissance, on détient une vérité, on l'exerce. Oui. Vous voyez, c'est ça ici. Et c'est tout sauf de l'arrogance que de croire qu'on va réussir. On me dit qu'il faut aussi rester humble, mais l'humilité, c'est pas forcément être en retrait des actions qu'on mène. On me dit avoir confiance, avoir de l'assurance, c'est quelque chose aujourd'hui de OK. Et c'est comme s'il fallait accepter de changer aussi son approche par rapport à sa réalisation pour pouvoir aujourd'hui se donner toutes les chances d'ancrer des réalisations qui ont du sens. Oui. On me dit ne restez pas au milieu du chemin.
Donc vous allez voir pendant ces 9 jours, au cours de ces 9 jours, vous allez sentir des montées, des descentes vibratoires. Pour certains de grosses perditions, pour d'autres de grandes certitudes. Tout ça, ça va être à équilibrer, mais à équilibrer dans l'espace de la vérité. C'est j'ancre ma vérité, j'impose ma vérité, je vis ma vérité, je vibre ma vérité, et donc j'acte ma vérité. C'est l'épée de la vérité, hein, ce portail. Oui. C'est vraiment ça. Oui. Allez, on a quelques conseils pour finir. Donc, je représente une source de joie inépuisable. Et cette source de joie inépuisable, en fait, c'est le positionnement que vous prenez dans vos vérités. C'est réjouissez-vous aujourd'hui de porter une vérité. Réjouissez-vous aujourd'hui d'être qui vous êtes. Prenez conscience de votre valeur. C'est vraiment ça aujourd'hui. Parce que cette vérité, elle est en résonance avec l'amour de vous-même. Avec toute la valeur que vous allez vous apporter, vous donner, ici. Oui, c'est vraiment cet amour qu'il faut retrouver, en fait, en soi. Pour certains, on me dit, il y a vraiment besoin de se détacher de l'amour des autres. Vous avez beaucoup d'attentes, on me dit, sur les reconnaissances, le respect extérieur, peut-être la paix extérieure, l'amour extérieur, le besoin d'être aimé. Et c'est comme s'il fallait vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est vous la source de cet amour, de cette reconnaissance, de ce respect, de cette paix. Hein, c'est ça aussi qui va vous permettre de vous détacher des autres et de vraiment vous retrouver dans votre force. Unité. J'aime chaque cellule de mon corps et je crée la parfaite santé. Alors là, c'est la même forme d'unité, mais vraiment dans... Oh, moi, j'entends la force du corps, la force de l'esprit, la force de l'âme. C'est comme si on n'avait plus de faiblesse portée sur les extérieurs par rapport aux extérieurs, mais il y a vraiment une conscience qu'aujourd'hui, dans son centre, on représente cette force. Oui, en fait, c'est votre représentation terrestre aujourd'hui. Elle veut dire ça, cette carte. J'aime chaque cellule de mon corps et je crée la parfaite santé. C'est-à-dire que votre représentation terrestre, la personne que vous représentez sur ce plan, vous représentez une force. Ici. Et c'est cette force-là qu'il faut ancrer. Votre corps possède des ressources, votre corps possède des forces, votre corps possède une intelligence aujourd'hui. Et c'est cette intelligence-là aujourd'hui que vous devez mettre à profit dans la matière. Oui. Et ça veut dire de couper avec tout ce qui vous détourne de ces forces. Hein, on me dit il y a beaucoup d'espace à couper ici pour pouvoir rester dans votre unité. Et on me dit... pour être plus précis, pour certains, on me dit dans le relationnel, il y a beaucoup de choses à couper. Oui, et aussi, Mickaël vous rappelle que votre corps vous appartient. C'est votre propriété. Votre corps est votre propriété. Donc c'est bien vous qui avez le libre arbitre de décider quel pouvoir vous donnez à votre corps. Soit un pouvoir de faiblesse ou soit un pouvoir de force. Et la dernière, bravo. Ça, c'est bon. J'ai du succès. Oui. Considérez tout ce que vous faites avec valeur. Vraiment. Oui. Et aussi bien dans le yin que dans le yang. Oui. Tout ce que vous faites porte à une réussite. Même si on doit passer par des chemins de traverse, par des champs de chaos, par des situations désertiques, arides, tout ce que l'on fait aujourd'hui, peu importe quel chemin vous avez, quel chemin vous empruntez, mais posez toujours cette valeur. Soyez fiers de vous, sachez vous pardonner sur les erreurs commises. C'est ça, avoir du succès. C'est être reconnaissant d'avoir aussi le droit à l'erreur. C'est être reconnaissant aussi de faire mieux après, de pouvoir faire mieux, de se donner cette opportunité-là. Et aujourd'hui, c'est prendre conscience que votre vie, elle est précieuse. C'est ça, avoir du succès aussi. C'est être dans cette reconnaissance-là, aujourd'hui. Voyez ? Oui. Donc, on n'est plus du tout, hein, et j'insiste, on n'est plus du tout sur des chemins de perdition ou sur des vibrations de manque ici. C'est plus du tout ça, puisque ce positionnement, on l'a pris. Et c'est vraiment, ça implique vraiment vos deux polarités. Pour certains, on voit très bien le yin ici qui représente une grande force et on me dit le yang qui doit être renforcé, c'est-à-dire quand vous créez un succès ou une réussite, ayez conscience que vous possédez les deux polarités parce que vous devez réussir aujourd'hui dans l'équilibre de ces forces.
Hein, il n'y a pas une partie qui doit prendre le dessus et l'autre qui doit se sentir complètement en retrait. On me dit c'est vraiment l'association dans l'équilibre des deux forces qui va créer l'unité de votre force. Et pour certains, j'ai juste envie de vous dire, lâchez-vous la grappe parce que ce qu'on me dit c'est qu'il n'y a pas de contrôle sur ces harmonisations, donc il n'y a pas de mental à poser. Les forces sont des forces intelligentes. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les contrôler pour arriver à une harmonisation. Moi, quand j'entends j'ai du succès, j'entends j'ai du talent. On n'est pas parfait dans tous les domaines. Et on n'excelle pas dans tous les domaines. Mais sachez, reconnaissez les domaines dans lesquels vous excellez, dans lesquels vous êtes bon. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut appuyer, dans le succès. On vous souhaite un très beau portail. À très bientôt. À bientôt.